petits marmitons. Alors aujourd'hui, quelle nouvelle recette je vous ai concoctée? Eh bien tout simplement celle-ci, le crabe l'acrobate. Alors, bien souvent les enfants me disent « Oh, moi je vois pas un crabe, je vois une araignée ». Ça me va tout à fait, à libre à vous de votre imagination, je vous l'ai toujours dit et je vous le répéterai jamais assez. Alors ce petit crabe, de quoi est-il composé? Eh bien de poisson. Oh, le poisson, sujet d'actualité, puisque les enfants en général n'aiment pas trop manger le poisson, à part si un seul, lequel? Oui, le poisson pané. Et bien là, pour le coup, n'étant pané, on va s'occuper donc du poisson pressuré au saumon. Donc là, le poisson, oui, avec des yeux de mousseline, avec un petit brin de persil et les haricots verts pour faire les pinces. Alors, pourquoi je vous ai pas trop lu finalement de compte jusqu'à maintenant? Parce que l'idée est que ça vous incite à avoir la curiosité d'aller le chercher, donc dans les boutiques et sur le site Amazon en particulier. Donc vous avez la possibilité aujourd'hui de découvrir quelques lignes que je vais vous lire. Alors, aussi long que bon, j'en pince pour tes haricots verts. Alors, j'en pince parce que, je flash pour tes haricots verts et j'en pince parce que ça symbolise donc les pinces de ce fameux petit crabe. Aussi beau que langoureux, je fonds pour tes yeux mousseline. Alors, je fonds, oui, parce que je mets une petite noix de beurre quand même pour rendre cette purée maison un peu plus onctueuse et délicieuse. Tu ne pourras jamais perdre un cil grâce à ton regard persil. Alors, le cil, persil, perdre un cil, persil. Donc la petite nuance des mots, comme je l'ai toujours dit, des petites cachotteries de ce genre. Avec ton corps en saumon pressuré, tu te presses à sauter dans la marmite. Donc effectivement, un crabe, eh bien, ça saute de la marmite à l'assiette. Donc on va découvrir ça tout de suite. Mais avant de la concocter ensemble, eh bien, le but de cette histoire est de mettre en avant l'importance du mouvement. On l'a dit tout à l'heure, un enfant donc, doit bien manger, un enfant doit bien boire, un enfant doit laisser sa imagination donc, explorer le monde et le découvrir. Mais le mouvement est primordial. Nous sommes faits principalement d'eau et donc si on ne bouge pas, l'eau stagne dans notre corps. Et si l'eau stagne dans notre corps, eh bien notre mental stagne lui aussi. Donc l'important de bouger est primordial, du plus petit au plus grand. Alors bien évidemment, comme tout parent, comme tout grand-parent, on aime dire à nos enfants « arrête de bouger, tiens-toi tranquille, arrête, calme-toi ». Sauf que c'est dans la nature d'un enfant de bouger. Il aime bouger, mais surtout il doit bouger. Donc n'oubliez jamais ça. Alors bien sûr, dans leur scolarité, ils ont des temps de récréation qui sont faits pour ça, qui sont idéal pour se divertir et de bouger. Vous ne verrez jamais une récréation complètement immobile. Tout le monde bouge et c'est ce qu'il faut. Et donc, même dans les classes, ce serait très 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 bienvenu de pouvoir laisser bouger un enfant de temps en temps pour se remettre en concentration et donc d'être plus à même d'enregistrer les informations qu'on communique. On a bien oublié assez vite, mais il faut quand même bien savoir qu'en classe, on apprend beaucoup de choses par journée. Donc un enfant doit bouger pour se reconcentrer et éviter de s'endormir. Qui plus est, après un temps de cantine ou après un temps de repas traditionnel. Alors, parenthèse faite sur le mouvement. Alors bien évidemment, les enfants vont bouger à faire des sauts sur le lit, à faire escalader un mur dès qu'un petit garçon voit. Les filles vont plutôt être, elles, dans le mouvement à danser, dans le mouvement de jouer à l'élastique, dans la cour d'école ou ailleurs. Donc laissez-les faire, ça fait partie de leur nature, ils en ont besoin. Donc, ce fameux petit crabe de la marmite, il va sauter dans l'assiette et donc nous allons le réaliser ensemble. Alors maintenant que le temps de ma petite discussion, les aliments ont eu le temps de chauffer, donc là je vais pouvoir mettre dans l'assiette le corps ou le visage du crabe ou le corps, donc une galette avec des herbes et du saumon comme je vous le disais tout à l'heure. Les yeux, eh bien les yeux mousseline, ne les oublions pas, donc j'en mets un premier ici, un deuxième là, le nez. Évidemment, on ne perd pas de vue la notion de smiley attitude, donc toujours du sourire. Alors dans les soupes par exemple que l'on fait, nous toujours 2 yeux, un nez et un large sourire, tout simplement avec de la crème fraîche. Donc là, ce sera un sourire avec un des haricots verts et nous allons poursuivre en mettant les fameuses pinces. Donc, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure une fois, mais quand un paquet cadeau est joli, on a envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Quand un paquet cadeau est coloré, eh bien, ça nous inspire. Eh bien, une assiette, plus elle est sympathique, plus elle nous inspire. Nous tous, même adultes, quand on va au restaurant, on apporte vraiment un intérêt à la présentation de l'assiette. Eh bien, pareil pour un enfant. Voilà. Pareil, si on peut faire un parallèle avec une voiture, plus on met de la bonne essence dans une voiture, plus elle avancera vite et loin. Eh bien, tout à chacun, plus on donnera de la bonne alimentation à notre corps et de la bonne eau, de la bonne hydratation, et bien plus on ira loin aussi. Donc ne l'oubliez pas, habituons au plus tôt à bien donner des bons aliments à nos enfants.
Voilà, donc les pinces. Alors on peut dire que c'est des frites vertes hein, pour le coup. Hein. Il faut être créatif aussi dans la façon de présenter les choses. Voilà. Donc, nous avons oublié quelque chose, nous avons oublié les cils. Alors, avec du persil. Donc, très bon pour la santé également. Alors, une petite astuce. Bien souvent, les enfants vont bouder quelques légumes. Eh bien, au lieu de les cuisiner traditionnellement, l'idéal, surtout l'hiver forcément, quand on fait des soupes, eh bien, on met les légumes cachés dans la soupe. Les champignons, j'aime pas maman, très bien. Ça, j'aime pas maman, pas de souci. Hop, eh bien, on lui fait manger incognito dans la soupe du jour. Alors là, pour le coup, le petit crabe acrobate, le voici. Voilà. Alors, tout ceci pour vous dire que bouger est important, le mouvement est essentiel, ça fait partie du quotidien, donc n'hésitez pas à faire bouger vos enfants. Le sport, bien évidemment, on sait qu'il y a des vertus assez exceptionnelles pour la concentration, pour l'estime de soi. Il y a des sports collectifs, il y a des sports individuels, il y a aussi la musique, on n'en parle pas assez, mais ça fait aussi partie donc, de l'épanouissement d'un enfant, différents instruments, pour après être seul face à son instrument, mais après faire partie d'un groupe avec, pourquoi pas, l'organisation d'un concert, tout est bon à prendre. Donc laissez la possibilité à votre enfant d'explorer tout ça pour sa construction et donc sa bonne humeur et son tempérament explosif parfois, mais il vaut mieux avoir un enfant pleine de vie et qui nous fait de bons souvenirs. Alors, je vous laisse découvrir et déguster cette assiette ensemble. Je vous laisse croquer ce crabe qui saute à vous et puis je vous souhaite un bon appétit et bien évidemment beaucoup de bonheur et de bonne humeur et ce, à toute heure. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine pause gourmande.